le lifestyle. Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. La semaine dernière, j'ai fait 2 épisodes de podcast. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Puis là, tu sais, je te parle sur mon téléphone, puis je sais que c'est un iPhone 13, que le speaker et les micros sont tout pétés. Je sais que la qualité est assurée, mais je continue pareil. Je suis quand même content de venir te parler. Puis pourquoi que je lançais sur les 2 épisodes de la semaine dernière? En fait, c'est que j'ai eu des bons commentaires, en fait des amis qui étaient contents d'avoir les épisodes, dont Val qui a commencé à écouter les épisodes en rafale. Est rendu, je sais pas trop là, 350 épisodes. Elle travaille de nuit dans un métier qui est routinier pour le moment, fait qu'elle a le temps de les écouter. C'est incroyable, elle m'envoie des épisodes, des liens. J'essaie de les réécouter, je suis pas capable de suivre. Mais elle me dit hey, quand est-ce que tu sors l'autre? Puis j'ai dit je te promets, là j'ai manqué ma promesse, mais je suis un petit peu en retard, mais je l'ai pas manqué. J'ai dit je vais en sortir un pour lundi, donc là on est mercredi soir, fait que j'ai 2 soirs de retard. Mais disons qu'il y a plusieurs choses qui se passent dans ma vie qui ont changé mon horaire, puis c'est de ça que je veux parler aujourd'hui. Il y a peut-être, je sais pas, 15-20 ans, 15, quasiment, tabarnouche, ça me rajeunit pas, quelque part entre 15 et 20, plus proche du 20. Je parlais avec un ami, tu sais, puis il me disait, plus que tu diminues ton train de vie, plus que tu diminues ton lifestyle, plus que ta qualité de vie augmente. Et là, on parle d'une époque où je cherchais plutôt à augmenter mon lifestyle. C'est comme le contraire. Tu sais, j'étais pas sur la bonne trajectoire. Et j'avais trouvé ça intéressant. Ça m'avait percuté un petit peu qu'ils me disent ça. Puis j'ai essayé d'intégrer ça tranquillement avec les contraintes de la société moderne. Et dans les dernières années, j'avais vraiment une envie, tu sais, j'en parle souvent de mes envies peut-être essentialistes, plus minimalistes, d'avoir le moins de choses possible. Et j'y travaille très fort. C'est loin d'être parfait. J'ai encore beaucoup trop de choses. J'ai encore des envies de choses inutiles. Écoute, on est quand même dans une société qui permet ça, qui est aussi, je veux dire, on a besoin de choses aussi, là. Je veux dire, c'est bien beau être minimaliste, mais il y a quand même, c'est ça, hein? Minimaliste, c'est du minimum, ou essentialiste, l'essentiel. Fait qu'il y a quand même des trucs qui sont essentiels, des fois qui sont peut-être pas nécessaires, mais essentiels. Tout ça pour dire que avec la volonté d'un train de vie plus haut, si tu as suivi un peu les épisodes, je me suis ramassé avec beaucoup de paiements et de dettes par le fait même et une faillite. Ce qui m'a permis de séparation plus, c'est pas faillite là, mais whatever, séparation plus redépart financier, qui m'a permis de pouvoir me centrer, puis vraiment, tu sais, comme la séparation a fait que j'ai vraiment pu faire comme, OK, qu'est-ce que j'ai pas de besoin, qu'est-ce que je laisse pas rentrer dans la maison, qu'est-ce comme d'éliminer, qui fait que j'ai quand même un bon fond, puis c'est sûr que par la suite, les difficultés financières ont fait que c'est plus facile garder ton niveau de vie plus bas quand tu es en train de faire faillite. Fait que tout ça pour dire que c'est un travail très, très difficile pour moi. Il y a peut-être des gens pour qui c'est facile, mais moi, j'ai beaucoup de difficultés à garder mon lifestyle bas, mais je sais que c'est bénéfique. Mais, tu sais, je vais donner l'exemple. Ma voiture, elle a 350 000 kilomètres, puis elle a 14 ans. Des fois, je pars puis je suis pas sûr si je vais me rendre. Tu sais, j'ai toujours une petite inquiétude, surtout quand je vais un peu plus loin, je suis comme, ça se pourrait que je revienne pas, genre. ça se pourrait que je revienne en towing, tu sais. Fait que quand mettons, là, le trajet est de 4 heures, là, tu sais, je me dis, ça se pourrait que ça prenne la journée, mettons. c'est comme je calcule un pourcentage d'incertitude. Et
bien sûr, on est bombardé de pubs, c'est facile, tu vas chez le dealer, tu dis je veux telle auto, puis tu signes en bas, puis tu as un paiement maintenant de $600 par mois, et tu as une voiture neuve, puis tu dis $600, c'est 150 par semaine, c'est pas si pire, blabla. Puis, ce qui arrive, c'est que en augmentant ton lifestyle comme ça, ben tu te passes tranquillement des obligations que tu n'as peut-être pas de besoin. En tout cas, bon, je rentrais pas là-dedans, mais ce que je voulais faire comme topo aujourd'hui, parce que je l'ai pas annoncé sur le Santro Show, grosse primeur. D'après moi, ça va être un épisode qui va être long, puis qui va d'un bord à l'autre. En décembre, j'ai décidé d'aller faire mon cours de massothérapie pour devenir massothérapeute. L'idée après, c'est de faire kinésithérapie, après orthothérapie. J'aimerais ça, et éventuellement peut-être même ostéo. J'aimerais ça traiter des coureurs. En fait, ce que je veux devenir, c'est le masso des coureurs ou le soignant des coureurs. J'aimerais suivre l'équipe canadienne. Des gros rêves de ça. Et en décembre, j'ai fait le premier pas qui était de m'inscrire à un cours de massothérapie à temps partiel. J'ai fait mon introduction en décembre, puis j'ai commencé le cours samedi dernier. J'ai tripé, puis je me suis mis à réfléchir, puis j'ai dit, OK, si je le fais à temps partiel, je serai pas sur le terrain avant 2027. C'est comme quasiment 2 ans et demi, tu sais, je suis comme, c'est long un peu. Surtout que masso de base est comme 400 heures. Fait que si tu le fais à temps plein, c'est vraiment pas long. Puis si tu le fais à temps partiel, c'est 10 mois, mais à temps plein, c'est comme 4 mois. T'sais. Fait que là, j'ai fait comme fait que là, j'étais dans le cours, puis j'ai demandé. Fait que j'ai fait mon changement pour passer de temps partiel à temps plein. Et j'ai commencé aujourd'hui à temps plein. Donc, temps plein en masso à l'école que je vais, c'est 3 jours semaine. Mais j'ai comme réalisé la chance que j'ai de pouvoir faire ça. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, parce que d'un, faut que tu payes le cours, puis de deux, quand tu tombes à temps plein, veux pas, tu peux travailler moins. Puis juste la gratitude de dire, je peux faire ça. Je peux me permettre de travailler pendant 4-5 mois, 3 jours, tu sais, dans le fond, je vais travailler 3 jours semaine, là, je vais comme bypasser mes fins de semaine, baisser mon niveau de vie encore un peu, mes dépenses, ça, c'est les enfants, fait que les enfants vont sécher, mais ils vont manger, puis ils vont avoir un toit, mais tout ça pour dire que je me disais, je suis vraiment chanceux, puis c'est pas juste chanceux, je l'ai fait, tu sais, comme dans la dernière année, j'aurais pu dire, je m'achète une nouvelle voiture, tu sais, comme augmenter mes dépenses, puis je l'ai pas fait. Puis c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux faire ce cours-là, d'avoir cette liberté-là, tu sais, puis ça m'a vraiment trotté dans la tête là, les 2-3 dernières années de m'acheter peut-être un auto, tu sais, sans virer fou, quelque chose de plus récent. Mais je suis tellement content, tu sais, je suis tellement content de juste comme d'avoir cette liberté-là, puis j'ai envie de garder ça. Tu sais, j'ai comme pas envie d'avoir une maison puis un char de l'année, puis d'être pris à ma job, puis de dire, OK, comme je suis pris là, puis parce que même juste une voiture, ça a l'air niaiseux, mais juste une voiture plus récente, mettons que le paiement serait de 500, ça me coûterait 200 de plus d'assurance, blablabla, peut-être que je pourrais pas me permettre de couper autant mon travail, tu sais, puis de dire comme je survis pareil pendant ce temps-là. Fait que c'est un peu ça que je vais te partager, peut-être la réflexion sur c'est quoi ton lifestyle? T'es-tu capable de le baisser? Serais-tu capable de le baisser? Tu sais, puis tant mieux, tu sais, j'en vois ces réseaux sociaux, je pense qu'ils pourraient faire des cours puis aller en jet privé. mais c'est pas mon cas. Fait que tu sais, des fois, c'est d'aller avec son budget. Fait que je vais juste partager que c'est comme aujourd'hui, j'ai réalisé ces efforts-là payent. Ils payent aujourd'hui. C'est un lagging indicator. Tu sais, c'est un indicateur
à retardement, puis aujourd'hui, ça paye ces choix-là. Même si c'est pas toujours, pour ma part, c'est pas toujours facile. C'est sûr, je me permets quand même des choses. Je veux dire, on est en voyage, c'est pas comme on fait rien, mais c'est plus d'éliminer tout ce qui est frais fixes le plus possible. Tu sais, je suis quand même assez hardcore dans le sens que le seul paiement récurrent, là, à part loyer, téléphone puis assurance, là, que j'ai, c'est Spotify. Tu sais, j'ai pas Netflix, j'ai pas de câble, j'ai comme aucun Crave, Disney, whatever. Tu sais, comme j'ai rien qui passe sur ma carte de crédit à tous les mois. Tu sais, puis c'est facile, là, tu sais, des fois t'es comme les enfants veulent écouter un film, t'es comme je pourrais juste m'abonner, tu sais. Puis je le fais pas. J'achète le film, d'ailleurs, en passant, à quantité de films que j'écoute, qui est vraiment pas beaucoup, ça vaut la peine de payer 5$ pour le louer sur Apple TV quand j'ai envie d'en écouter un, plutôt que d'avoir un forfait à 20$ par mois illimité qui donnera pas grand-chose anyway. Fait que c'était ça que je voulais te partager aujourd'hui. Une grosse nouvelle, la Masso, j'en reparlerai, et le fait que j'ai réalisé comment je suis chanceux puis comment que ces efforts-là commencent à payer aujourd'hui. J'espère qu'ils vont continuer à payer longtemps. Je m'imagine vieux riche avec des millions dans mon compte, genre, puis dire comme I don't pay for Netflix, I don't want that shit, man. It's $20 a month, fuck that. Ouais, fait que c'est comme ça que je me visualise. Non, peut-être pas tant que ça, mais j'aimerais ça garder cette espèce de liberté que ça amène. Puis j'en reparlerai dans d'autres épisodes. J'ai commencé à m'intéresser un peu plus à mes finances, puis je compte mon indicateur. Tu sais, il y en a, c'est l'argent, c'est ici, c'est ça, c'est mes journées, mon indicateur. Mon objectif est basé sur le nombre de jours que je peux passer sans travailler. Puis, il y a deux façons de faire ça. Baisser ses dépenses, puis bien sûr augmenter ses investissements. Fait que ça rentre dans cette logique-là. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.